Wesh les potes, c'est Marco Bikendi, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir les titres et la miniature de cette vidéo, enfin les potes, je vais vous montrer comment bien attaquer et bien défendre dans le jeu. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo là-dessus. Ben voilà, je vous conseille à rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vous aider à jouer comme un pro. Les gars, on va commencer la vidéo, mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne et aussi la vidéo. J'affiche toujours les meilleurs commentaires de ma toute dernière vidéo à la fin. Merci à vous les gars, ok, c'est parti. Dans ce tuto, on va dans les matchs en division rivale. Les matchs en division rivale sont beaucoup plus difficiles parce qu'on affronte des vraies personnes. Ok, rentrons dans le mode face à face. Vous savez, à chaque fois vous montez en division, vous allez affronter encore des personnes qui sont plus fortes. Voilà pourquoi je vais vous apprendre à jouer comme un pro. Maintenant, passons dans le tuto. Les amis, pour bien défendre, parfois il est important de faire appel à un deuxième défenseur en appuyant tout simplement sur la touche deuxième défenseur. Une fois vous appuyez dessus, un autre joueur va venir faire le marquage. Ça peut vous aider à surprendre l'adversaire. On peut surprendre l'adversaire en appuyant sur la touche changer ou switch. Cette touche changer est ultra importante, il nous facilite à changer de joueur au marquage. Vous allez voir comment je vais récupérer le ballon rapidement en appuyant sur la touche changer. L'adversaire pensant que c'est ce joueur-là qui fait le marquage. Pourtant, moi, j'ai déjà changé de joueur pour le marquage. Voilà. C'est important, les amis, pour bien défendre, il faut toujours utiliser la touche changer. Ça peut vous aider à surprendre l'adversaire et faire la contre-attaque. Après, je vais vous apprendre à faire des passes et à bien tirer dans le jeu. Pour bloquer les passes, les tirs et pour faire le pressing sur le joueur en face, il faut tapoter 2 ou plusieurs fois sur la touche sprint et technique. Par exemple, là, je fais appel à un deuxième défenseur, puis je fais le pressing en appuyant 2 fois sur la touche sprint et technique. Ça peut vous aider à vite récupérer le ballon. Parfois, ça empêche l'adversaire à faire des dribbles. Voilà. Les amis, il faut choisir une bonne formation, ça aide aussi. Après, je vais vous montrer la formation que j'utilise dans le jeu. Franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures formations dans le jeu. En gros, pour bien défendre dans le jeu, il faut utiliser ces trois touches-là, la touche sprint et technique, la touche changer et la touche joystick. La touche joystick, c'est juste pour faire courir les joueurs dans la direction qu'on veut. Comme vous pouvez le voir ici, quand c'est l'adversaire qui contrôle le ballon, il faut toujours laisser vos doigts sur la touche sprint et technique. Sinon, le joueur qui fait le marquage ne fera pas le pressing. Si vous savez comment bien défendre, ce sera très difficile pour encaisser des buts. Moi, honnêtement, je gagne presque tous les matchs en division rivale parce que je sais comment bien défendre, comme vous pouvez le voir ici. Pour le tuto passe, beaucoup de pros n'utilisent pas trop la touche passe et la touche passe en profondeur. Ils préfèrent juste appuyer sur le joueur qu'ils souhaitent donner le ballon parce que ça fait automatiquement les passes directes, les passes en profondeur et même les passes sans lobé. Honnêtement, j'adore jouer comme ça parce que c'est difficile de perdre le ballon en appuyant sur le joueur pour faire les passes. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, ça m'aide beaucoup en contre-attaque. Alors c'est très facile à jouer comme ça. Même pour faire des longues passes ou des longues passes lobées, c'est facile et rapide à faire. Voilà. L'une des meilleures formations dans le jeu, c'est le 4-3-3 offensif. Elle offre une stabilité défensive et un potentiel de contre-attaque puissant. Les deux milieux défensifs assurent la couverture de la défense, tandis que le milieu central contribue à la fois à l'attaque et à la défense. Mais le choix des attaquants est loin d'être facile car ceux-ci doivent être extrêmement techniques, rapides et capables de tirer dans n'importe quelle position. Dans cette formation, on a un attaquant et deux alliés qui doivent impérativement marquer des buts. Pour moi, c'est l'une des meilleures formations dans le jeu. Les amis, pour bien centrer dans le jeu, il faut juste taper votre doigt à l'endroit où le joueur est placé. Par exemple, je vais envoyer le ballon sur la tête de ce joueur-là. Donc, j'appuie tout simplement dessus. Ça fait automatiquement
passe en profondeur comme vous pouvez le voir. Et pour tirer, j'utilise pas la touche tir, tout simplement je fais glisser mon doigt dans la direction du camp de l'équipe adverse. C'est beaucoup plus facile pour marquer des buts comme ça, mais en utilisant la touche tir pour tirer ou frapper sur le gardien, il y a plus de chances pour que le ballon passe à côté ou au-dessus de la barre transversale. Par exemple ici, je vais faire une longue passe en profondeur pour ce joueur-là. Voilà, ensuite je fais glisser mon doigt vers la gauche dans cette direction comme ça. C'est la meilleure façon pour bien tirer dans le jeu. Pour moi, j'utilise pas trop la touche tir pour tirer. Même pour les passes et les passes en profondeur, j'utilise pas ces deux touches-là, la touche passe et la touche en profondeur. Et j'ai oublié de vous dire ça, les potes, on peut pas être un pro si on sait pas comment dribbler en faisant des gestes techniques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous apprendre à faire des dribbles incroyables dans le jeu. Je mets le lien de la vidéo en description pour vous en cas si vous ne savez pas comment dribbler dans le jeu. Et avec la touche sprint et technique, on peut faire beaucoup de gestes techniques et grâce aux gestes techniques, on peut faire des super dribbles dans le jeu. En gros les potes, c'était tout pour ce tuto. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos sur le jeu, n'hésitez pas à me demander ça dans un commentaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bien évidemment avec la petite cloche de notification. En fait, c'est super important les amis. Merci à vous. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.